Bonjour, aujourd'hui je vous donne rendez-vous entre Cholet et Angers au sein de l'exploitation de Fabrice qui depuis 1992 avec ses associés élève de la vache de race Primolstein. Notre découverte de la filière ruminant commence maintenant et je vous emmène avec moi. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne, bienvenue au GAEC La Voie Lactée. Eh bien, je suis très contente d'être là. Je suis venue voir tes vaches. Eh bien, viens, je vais te présenter. Tu me présentes le troupeau? Ok. Alors toi Fabrice, ici tu élèves 95 vaches de race Primolstein et tu as la particularité de produire aussi bien de la viande que du lait. Oui, donc nos génisses laitières servent au renouvellement du troupeau laitier et nos mâles issus du troupeau laitier partent en engraissement et eux sont valorisés après en filière avec Elivia en jaune bovin. Fabrice, qu'est-ce que t'apporte à ce jour ta coopération avec Terrena? L'avantage, c'est que ça nous sécurise au niveau des débouchés déjà, une sécurité au niveau des prix garantis avec l'abattoir. Et aussi, on a un appui technique qui est au niveau de l'alimentation. Et Fabrice, on voit ici, tes vaches sont choyées. On est en plein dans la notion de bien-être animal et c'est rassurant. Pour nous, c'est très important. Les animaux ont des conditions de logement qu'on considère comme top. Elles ont 4 kg de paille, elles ont un matelas. On a investi dans le confort aussi du logement avec la ventilation, la brumisation pour leur bien-être l'été, lors des phases de canicule. Et ce bien-être passe également par une alimentation de qualité. Je crois même que tu produis toi-même tes fourrages. Tous les fourrages que les vaches ingèrent sont produits sur l'exploitation, que ce soit le maïs, l'herbe sous forme de foin, d'ensilage d'herbe ou d'enrubanage. Et les qualités sont contrôlées par nos techniciens nutritionnistes de la coopérative. Et tu me parles de qualité de fourrage, justement la qualité, je crois que je vais en parler avec Corentin. Notre technicien nutritionniste. Exactement, j'ai rendez-vous avec lui, donc je te libère Fabrice, merci beaucoup. Merci Anne. Bonjour Corentin. Salut Anne. Je te dérange en plein boulot là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis en train de faire un prélèvement sur le maïs en silage que Fabrice a produit cet été. Mais là tu prends un échantillon, c'est destiné à quoi? L'objectif c'est de pouvoir analyser la qualité de son fourrage pour ensuite faire les rations du coup, des vaches laitières et des jeunes bovins. Mais ça part en analyse, en laboratoire, comment vous procédez? C'est ça exactement, on va faire analyser ça donc, par un laboratoire et qui ensuite nous renverra les analyses et pouvoir ensuite faire la ration la plus équilibrée possible pour les animaux, pour leur bien-être. Voilà, pour qu'ils grandissent bien et que du coup ce soit, j'imagine, un cercle vertueux pour l'agriculteur, pour la coopérative, pour tout le monde. Exactement, si les animaux sont bien nourris, ils grandissent bien et produisent bien, ils sont dans de bonnes conditions. Et puis qui dit qualité dit rémunération. Exactement, et pour ça on assure un suivi du coup avec Conselio et d'autres outils qui nous permettent de suivre la marche surcoalimentaire de ces ateliers d'engraissement ou laitier, ce qui nous permet de faire un bilan technique et économique auprès de l'éleveur. C'est formidable, merci beaucoup Corentin. Continuons notre exploration. La filière bovine de Terrena compte 3500 éleveurs pour un total de 162 000 bovins commercialisés. J'arrive désormais sur le site d'Elivia, la partie aval de la filière au Lion d'Angers, où j'ai rendez-vous avec Gwenelle Le Breton. Bonjour Gwenelle. Enchanté, bienvenue sur le site du Lion d'Angers. Merci beaucoup. Mon exploration de la filière ruminant continue. Alors ça y est, les vaches ont quitté l'exploitation. J'imagine qu'il y a différentes étapes avant qu'elles arrivent sur site. Complètement, donc on a différentes possibilités pour acheminer les animaux sur le site d'Elivia le Lion d'Angers. Donc on va dire une première possibilité, c'est de rassembler les animaux et en fonction du nombre, faire un départ en direct, directement de l'élevage jusque sur le site du Lion d'Angers. Ou une autre possibilité, c'est de rassembler des animaux qui peuvent être en petite quantité, que l'on va mettre dans un centre d'allottement pour faire un tri, pour rassembler les animaux, pour avoir un transport un peu plus conséquent, toujours dans le respect du transport et du bien-être animal. Bien sûr, et une fois chez Elivia, quelles sont les étapes suivantes? Alors, il y a différentes étapes. L'arrivée des animaux, bien sûr, donc c'est le déchargement, donc, qui consiste en un contrôle des services vétérinaires pour s'assurer que les animaux qui arrivent sont sains. Identification, enregistrement de tout ce qui est traçabilité par rapport à un respect d'un cahier des charges éventuel qui va nous permettre d'avoir une traçabilité jusqu'au bout, jusqu'au consommateur. Et justement, moi on m'a confié qu'il y avait une pièce en particulier, donc vous êtes extrêmement fiers ici. Oui, effectivement, Terrena nous a donné la chance de pouvoir investir massivement sur un outil très performant qui nous permet de répondre
très fortement à la clientèle. Alors écoute, moi je suis très curieuse, tu me fais visiter? On y va. Elivia, c'est 14 sites de transformation en France, approvisionnés pour près de moitié par les éleveurs de Terrena. Waouh! Nous y Donc voilà. voilà, le dernier petit bijou, hein, donc, ça s'appelle un transstocker. Hein, donc ça fait office de stockage. Hein, ça nous permet de stocker de la matière première avec l'avantage d'avoir un flux d'air qui soit homogène parce qu'on stocke en bac. Hein, donc on peut garder une température basse de l'ensemble de nos produits dans tout le volume de la pièce. Et ça nous permet aussi de garantir et de faire suivre la traçabilité du produit, hein, qui est importante, hein, parce que donc on a enregistré les animaux en amont. Hein, et l'idée, c'est qu'on garde la traçabilité du produit jusqu'au client final, hein, jusque dans l'assiette. Justement, parlez-moi de ces clients, avec qui travaillez-vous? Alors, principalement donc, avec de la GMS, hein, donc grande et moyenne distribution. Hein, donc, on travaille avec diverses enseignes. L'important, c'est de garder cette transparence-là du produit, de montrer que à l'élevage, tout comme donc, dans les process d'abattage et de découpe de la viande, le respect du produit, la noblesse du produit doit être déterminante. Oui, renforcer ce lien entre C'est l'éleveur C'est important voilà, de garder et cet aspect consommateur. qualitatif produit, de faire respecter ce que l'éleveur a fait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, pour avoir un produit de qualité. Question, ça représente combien de tonnes de viande? Alors actuellement, pour donner un exemple précis, ce matin on avait à peu près 250 tonnes en stock. Hein, donc c'est quand même une quantité assez importante. L'avantage c'est que nous, informatiquement, tous les 3 quarts d'heure, l'ensemble des commerçants en France ont un visu sur les stocks. Donc ça permet d'avoir une réaction très forte. Et puis derrière, donc, ça fait office aussi de sortie-entrée, hein, par rapport à une gestion de commande, une préparation de commande, ce qui apporte une facilité de travail pour nos opérateurs, parce qu'il y a beaucoup moins de port de charge, beaucoup moins de contraintes physiques. Et une fois que le produit est préparé, il va revenir en stock ici au niveau du transstockeur et l'automate va gérer des départs transporteurs. C'est-à-dire qu'arrivé à une certaine heure, il va sortir l'ensemble des produits qui sont prévus pour tel ou tel départ sur un transporteur. Et on a un robot pallettiseur qui va venir assembler les différents produits. Merci encore pour cette visite. Avec plaisir. Mon exploration de la filière ruminant Terrena s'achève ici. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao!